Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue ce matin pour notre culte. Alors on va prendre un temps ensemble pour louer Dieu, l'adorer, le célébrer, lui rendre toute la gloire car notre Dieu est vivant. Amen. On va prendre ce premier cantique, tu es bon. On veut proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Amen. Je veux le proclamer. On y va ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, hey! Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. On y va ensemble. Rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la terre, sans reflet de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Tu es bon tout temps, Seigneur. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, oh, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit. Tu es bon en tout temps, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon en tout temps, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour nous, alléluia. Il est bon. Seigneur, à quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie, et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Seigneur, à quel autre
Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre? Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles, tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons cru, nous avons connu, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons cru, nous avons connu, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, tu es le Christ, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu et nous avons connu. C'est toi le Christ, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On va continuer avec ce cantique de mon Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. Le chemin de la vie, le chemin qui conduit au Père, le chemin que le Seigneur nous a ouvert et on veut marcher jour après jour derrière lui. On veut compter sur sa grâce et continuer d'aller de l'avant. De mon Seigneur, j'aurai la grâce. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, oh, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours de tout secours de sa tendre main. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force
la nuit, le jour, et jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le tout secours de sa tendre main, le tout secours, le tout secours de sa tendre main, le tout secours, le tout secours de sa tendre main. Amen. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Ensemble, je veux te louer, Seigneur, je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Oh, tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de notre vie, Seigneur, reçois nos reconnaissances, reçois les paroles que nous ne pouvons parfois pas exprimer, mais qui viennent de nos cœurs. Et tu sens, Seigneur, tu connais toutes choses. Et on veut te dire merci pour tout. À toi la gloire, Jésus. Tu dis, je vis en 3 jours, j'ai vaincu la mort. C'est fait, tu vis à jamais. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait, tu vis à jamais. Oh, tu règnes, oh roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom.
toi tu pries nos péchés. Sur toi tu pries nos péchés, ô roi. Et tu donnes à ta vie ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais, oh tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. La terre entière chantera ton nom. Sur toi tu pries nos péchés. Sur toi tu pries nos péchés, ô roi. Et tu donnes à ta vie ton sang pour moi. Tu vas à la croix pour nous sauver. À jamais ton amour nous a changés. Oh, tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais, tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. Tu dis, je vis, en 3 jours j'ai vaincu la mort, c'est fait. Tu vis à jamais, tu règnes, ô roi, et tu dis que tu reviendras. Je sais que c'est vrai, la terre entière chantera ton nom. 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 Alléluia. La terre entière chantera le nom de celui qui est roi, le nom de celui qui a vaincu la mort, le nom de celui qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, le nom de celui qui nous a donné son esprit. Et on veut chanter ce cantique, Christ est roi. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Il est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur le cœur. Dans l'épreuve, il garde courage
matin sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fier de porter le bannière sur laquelle il est écrit: il est roi pour l'éternité. Christ est roi. Rassemblés par lui, ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie, ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi. Sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce matin, on veut le déclarer, on veut le proclamer ensemble, Seigneur. Tu as vaincu la mort, tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous. Que ton nom soit béni ce matin, Jésus. Amen. Alléluia. Ta bienveillance. Qu'après ce cantique, on puisse vraiment louer Dieu, adorer-le et lui laisser toute la place, qu'il parle à nos cœurs ce matin, qu'il touche nos vies, qu'il nous
transforme par sa parole et qui nous façonne. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher, tout ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, sa gloire est proche, son règne vient et le pays est un. C'est notre prière pour la France, qu'elle soit apaisée, Seigneur. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, oh, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevant tout ce qui voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Alléluia Jésus. Que nous puissions spontanément louer le Seigneur, lui rendre toute la gloire, réaliser combien il est bon, combien il est fidèle, combien il veille sur nous, malgré les circonstances parfois difficiles, mais il est là et on veut élever
les yeux vers lui, on veut compter sur sa grâce et on veut le bénir. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Ah oui, c'est vrai, Seigneur, que ta bienveillance vaut mieux que tout ce que nous pouvons imaginer ou connaître ici-bas, Seigneur. Merci parce que tu es ce Père bienveillant qui jette un regard sur nous, Seigneur, qui nous tient dans tes mains. Seigneur, ce matin, je veux vraiment te rendre toute la gloire. Sois béni, Seigneur. Amen. C'est vrai, Seigneur, tu entends nos chants, tu vois nos cœurs, tu vois que nous sommes tes enfants, Seigneur. Amen. Et que là, dans ces temps difficiles, c'est vrai, mais nous sommes là devant toi, dans la joie, dans la paix, parce que c'est toi qui tiens tout dans ta main et que ta bienveillance, c'est vrai, ta bienveillance sur nos vies et sur toutes choses, c'est mieux que tout ce que nous avons connu par ailleurs. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta vie en nous, Seigneur. Merci pour ton peuple. Louange à toi, mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Tu as été toujours là à nos côtés. Tu as orchestré les choses, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te sommes reconnaissants vraiment, Seigneur. Tes bienfaits, Seigneur Jésus, dépassent notre intelligence, Seigneur Jésus. Merci, merci, merci. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour les enfants, merci pour le déconfinement. Merci d'être que tu es là dans les moindres des choses. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas t'exalter, te dire merci. Reçois nos louanges, reçois nos exaltations, Seigneur. Sois élevé, sois béni, Dieu de gloire. Glorifie ton nom. Sois glorifié, sois exalté. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois nos louanges, reçois nos exaltations. Bon Papa, glorifie ton nom, Seigneur. Oh, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, que ta volonté soit faite dans nos églises, Seigneur. Que nos actions et réactions te ressemblent, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans toute la vérité, éclaire-nous, conduis-nous, remplis-nous pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. Dans l'évangile de Jean, à plusieurs occasions, il nous est dit l'heure n'était pas encore venue. Mais un soir, alors qu'il y avait une tension extrême sur la ville de Jérusalem, alors que l'on savait que Jésus était venu dans la ville parce que quelques jours avant, il avait été acclamé, on savait qu'une opposition croissante parmi les responsables religieux se révélait. Alors, un soir, un jeudi soir, le Seigneur s'est rassemblé avec ses disciples, à quelques-uns. Et il leur a dit cette parole, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Amen. » Le Seigneur savait que son heure était venue, et curieusement, il attendait cette heure. Ce serait une heure terrible, une heure de souffrance, mais il l'a portée dans son cœur. C'est pour cela qu'il était venu sur terre, pour donner sa vie pour ceux qui croiraient en lui. Alors, nous n'avons pas pu obéir à cet ordre du Seigneur pendant plusieurs semaines déjà. Nous n'avons pas pu partager la Sainte Seine comme le Seigneur nous l'avait demandé. Mais là, nous savons que nous allons sortir de cette période. Et nous sommes heureux, là, à quelques-uns, bien sûr, nous allons bientôt pouvoir vous inviter à plus nombreux à partager cela, mais déjà à quelques-uns, nous pouvons dire, l'heure est venue de vraiment partager de nouveau ce repas et de nous souvenir toujours et encore de ce que le Seigneur a accompli pour nous.
Que Dieu soit béni. Donc nous allons ce matin partager donc le pain et le vin. Vous savez, c'est un peu une préparation par rapport à cette heure qui vient bientôt, peut-être dimanche prochain, peut-être le dimanche d'après, où nous pourrons être plus nombreux. Alors quelques mesures barrières sont en place, vous pourrez les constater, mais en fait nous sommes ensemble devant le Seigneur et c'est lui que nous voulons honorer en partageant le pain et le vin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je demanderai donc à tous ceux qui sont présents là, de s'approcher de la table à Sainte-Seine pour qu'on puisse partager ensemble ce repas. Merci. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment. Seigneur, on veut se souvenir de ce que tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, bénis ces moments, qu'au travers de cela, Seigneur, tu nous fasses grâce de toujours nous appuyer sur toi et compter sur ta grâce. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Amen. Nous allons rendre grâce maintenant pour les offrandes que les uns et les autres ont pu faire parvenir. Merci Seigneur pour cet argent, Seigneur, que tu nous as donné, pour ces fonds que nous pouvons mettre à ta disposition à part, Seigneur, pour toi. Seigneur, nous voulons vraiment que tout cela puisse servir pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous voulons l'offrir aussi comme une offrande qui vient de nos cœurs, Seigneur. Que tu sois honoré par nos offrandes aussi. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Bonjour Poissy, on espère que vous allez tous bien. On vous a préparé un petit chant qu'on aime beaucoup chez les Berthaud. Parole transcendante, dans présent, divine parole tu es, toute éternité, parole immanente, ciel et caché. Parole incarnée, en grâce et vérité, messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte notre monde, rendu la grâce à nous. Parole
parole de lumière, envoyée du Père. Une parole douée, message d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre envie la grâce à nous. Devenu cher, cher à nos cœurs, cher à nos cœurs. Parole, tu t'es offert pour nous pécheurs, messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre envie la grâce à nous. Voilà, que Dieu soit béni. On est vraiment heureux ce matin. On sent bien que la fin du confinement approche à grands pas. Nous sommes vraiment heureux d'être là dans notre lieu de culte et de partager ces moments. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. Ce culte est enregistré, bien sûr, et vous êtes là avec nous. Que Dieu soit béni. Mais alors donc, la réouverture, quand on pourra vraiment être ensemble, c'est quand ? Alors vous savez qu'un prochain décret va paraître, qui va donner les règles de la réouverture, qui est proche. Le CNEF, le Groupement des évangéliques de France, nous a déjà donné un premier document. Il va être mis à jour pour donner quelques directives sur comment se rassembler. Et nous, à notre mesure, à notre échelle, on va établir par écrit, c'est comme ça qu'il faut faire, une sorte de protocole qui va expliquer effectivement tout ce que nous devrons faire pour nous réunir ensemble. Et puis je vous enverrai à tous ceux qui sont sur notre liste d'informations par email, je vous enverrai ce protocole pour que vous puissiez effectivement voir comment les choses se passeront et que nous puissions vraiment nous réunir. En gros, bien sûr, il faudra respecter certaines mesures barrières. Il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée, bien sûr. On respectera les distances entre les gens. On fera attention au passage des micros, tout cela. Enfin, on respectera tout cela. Ce sera précisé pour la Sainte Seine aussi. Vous avez vu qu'on met quelques dispositions en place. On fera toutes choses au mieux pour que tout soit respecté, mais que nous puissions ensemble louer le Seigneur. Ça, c'est important. Cependant, comme nous serons moins nombreux, et peut-être même qu'il y aura une difficulté par rapport aux enfants, nous accueillerons les enfants sans doute, mais nous ne pourrons pas faire l'école du dimanche ni la garderie. On essaiera peut-être de faire des grappes familiales, enfin on verra comment on se débrouillera. Mais de toute façon, il est vrai que nous allons quand même enregistrer le culte. C'est pour cela que ce matin, nous enregistrons le culte comme vous le voyez là, et que c'est pour nous un banc d'essai pour enregistrer le culte, même quand nous serons au début du déconfinement. Mais enfin, ce qui sera formidable, c'est que le maximum d'entre nous puissions venir partager ce moment, louer le Seigneur ensemble, partager la parole de Dieu. Il y a le culte, bien sûr, mais il y a bien sûr aussi les réunions de prière. On va faire par Zoom. Pour ce qui concerne les jeunes, alors la prochaine réunion des jeunes aura lieu le vendredi 5 juin à 20h. Donc les jeunes, là, c'est entre 15 et 21 ans. Et puis, nous avons les collégiens, bien sûr, ceux qui sont au collège, de la 6e à la 3e. Alors, leur réunion, c'est le samedi 30 mai, de 17 à 18h. Mais cette réunion aura lieu par Zoom. Donc, comme vous le savez maintenant, vous vous inscrivez auprès de Claire. Ceux qui sont déjà inscrits recevront de toute façon toutes les coordonnées pour suivre la réunion. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu, bien sûr. Le culte des chrétiens est quand même centré autour de la parole. Et ce matin, nous avons le privilège, la joie d'accueillir donc Patrick Boutinon. Vous savez, il a fait beaucoup de travail ces temps passés. Il était un peu plus dans l'ombre avec tout le travail qu'il faisait pour que tout cela soit possible.
mais enfin, il a été très très présent pour tous ces cultes et il est là ce matin, il va nous porter la parole de Dieu. Que le Seigneur vraiment bénisse notre frère Patrick. Eh bien, bonjour à tous. Je suis très heureux qu'on puisse reprendre ces cultes petit à petit. Ce matin, j'avais envie de voir avec vous deux personnages, deux hommes que nous voyons dans la Bible. On parle souvent de David et de Goliath, mais ce matin, j'aimerais vous parler de David et de Saül. Et j'aimerais qu'on puisse voir un petit peu ces deux personnages, ces deux personnes, ces deux hommes choisis par Dieu, ces deux hommes qui sont devenus des rois, mais qui ont été complètement différents, qui ont fait des choix complètement différents, qui ont eu des vies complètement différentes et qui ont eu des avenirs complètement différents. Et pour résumer un petit peu la vie de ces hommes, je vous invite à lire dans Jérémie au chapitre 17 et au verset 5. Jérémie, chapitre 17, versets 5 et 8. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Je pense que ces deux hommes ont beaucoup à nous apprendre. Ces deux hommes, d'abord, ils ont été tous les deux choisis par Dieu. Saül en premier, puis David, tous les deux ont été choisis par Dieu. Tous les deux faisaient partie du projet de Dieu. Saül n'avait rien demandé, mais Dieu l'a choisi. Il était occupé à chercher les ânesses de son père. Son père avait certainement un troupeau d'ânesses qui s'était perdu et il est parti à leur recherche. Et alors qu'il ne les trouvait pas, eh bien, il a persévéré pour les retrouver. Et il est allé jusqu'à trouver le prophète Samuel pour lui demander où étaient ces ânesses. Alors déjà, je remarque une chose par rapport à Saül qui peut nous encourager, c'est que nous aussi, nous avons à persévérer, à avoir cette qualité de la persévérance, cette qualité de chercher, de ne pas se relâcher. Et puis, Saül, il est allé voir le prophète, et quand il est arrivé près de la maison du prophète, il s'est dit, mais on ne peut pas venir voir Dieu les mains vides. On ne peut pas venir voir Dieu, le prophète, sans rien apporter. Et je pense que c'est important pour nous aussi, parce qu'on ne se présente pas devant Dieu les mains vides. Et j'espère que ce matin, vous avez loué avec nous. J'espère que ce matin, vous avez apporté au Seigneur votre louange, que ce matin, vous avez apporté au Seigneur votre adoration. Saül est venu avec quelque chose, il a apporté quelque chose. Le problème, c'est que Saül, il a été choisi par Dieu, mais il n'a pas persévéré, il n'a pas gardé son cœur. Au début, oui, c'est sûr, il se sentait petit, il avait besoin du Seigneur, il se laissait guider, mais très vite, il a dévié. Le choix de Dieu, c'était Saül au début, c'était Saül. Et le choix de Dieu ne se mérite pas, c'est une grâce. Mais nous sommes, je vais vous dire une chose, nous sommes tous choisis par Dieu. Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui que tu sois, ce matin, tu es choisi par Dieu pour avoir la vie éternelle. Qui que tu sois, tu es choisi par Dieu. Dieu t'a choisi, tu as de la valeur à ses yeux et il t'aime. Il t'aime comme tu es. Et si tu acceptes son sacrifice, son salut, alors il te confie une mission. Et cette mission, il n'y a que toi qui peux la remplir. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Cette mission, c'est d'être un témoin là où il te place, dans ta famille, dans ton collège, dans ton travail, là où tu es, dans ton voisinage. Dieu te choisit et Dieu a une mission pour toi. Saül a été choisi, mais il n'a pas gardé son cœur. Par contre, David, lui aussi, il a été choisi par Dieu. Et il a été choisi par Dieu dans un contexte où, on vient de le voir, Saül n'a pas gardé son cœur. Saül avait désobéi à l'ordre de Dieu à plusieurs reprises. Et David a été choisi. David a été choisi non pas parce qu'il était grand, non pas parce qu'il était fort, non pas parce qu'il avait une attitude physique très intéressante, mais David a été choisi. Et on le voit dans 1 Samuel 16, 7, par rapport à ce que dit le prophète Samuel, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et l'Éternel avait regardé au cœur de David. L'Éternel avait regardé ce qu'il y avait dans son cœur. Cette parole interpelle, en tout cas elle m'interpelle moi, et j'espère qu'elle vous les interpelle. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. On a parfois une façon de juger, une façon de faire des choix, mais cette façon-là, c'est pas la même que celle de Dieu. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et l'Éternel regarde au cœur. Qu'a-t-il vu dans le cœur de David? Qu'avait-il dans son cœur? Alors la Bible ne nous le dévoile pas textuellement, mais on peut voir au travers des textes David qui est dévoué pour garder ses brebis, pour les protéger. Quand un loup attaque, il l'attaque. Quand un ours vient, il défend son troupeau. On peut voir David dévoué pour Dieu. Protéger les brebis, protéger le peuple, c'est une qualité qui plaisait à Dieu. On voit aussi David rempli d'amour pour Dieu et prêt à défendre l'honneur de Dieu, respectueux des choix de Dieu et pas du tout dans l'optique de la vengeance. Pourtant, il aurait pu, de plusieurs manières. Mais David n'était pas comme ça. David n'était pas focalisé sur la vengeance. De la même manière, Dieu regarde à nos cœurs ce matin. Dieu regarde à mon cœur. Dieu regarde à ton cœur, toi, qui est derrière cet écran. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Qui voit-il? Est-ce qu'il va trouver de l'amertume? Est-ce qu'il va trouver de la rancœur? Ou est-ce qu'il va trouver de la joie, de l'amour qui vient du Père? Est-ce qu'il va trouver de la compassion? Dieu regarde au cœur. Qu'y a-t-il dans ton cœur? Alors, ces deux hommes, on a vu qu'ils étaient choisis par Dieu. Ils ont été choisis par Dieu, tous les deux. Mais tous les deux n'ont pas persévéré en gardant leur cœur plus que toute autre chose. Mais ces hommes, ils avaient aussi des objectifs. C'est bien d'avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Il faut se fixer des objectifs. Et ces hommes avaient des objectifs. Saül, au début, il se sentait petit pour être le roi d'Israël. Mais très vite, en 2 ans,
Il va chercher à établir son royaume, son autorité. Et son objectif, ça va être vraiment d'asseoir son autorité. Et souvent, il a fait des choix qui étaient discutables. Parfois même des choix qui ont poussé au péché, lui et son peuple. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 13, versets 7 à 14, on retrouve Saül face aux Philistins qui l'attaquent. Mais au lieu d'attendre la direction donnée par Dieu, au lieu d'attendre que le prophète Samuel arrive, Saül commence à avoir peur. Il voit tous ces Philistins devant lui. Il voit le peuple d'Israël qui commence à déserter. Au début, ils étaient 3000, et puis les uns partent, les autres vont se cacher, et ils en arrivent à être 600. Waouh, il y a eu des grosses pertes. Et on peut comprendre que Saül ait dû s'inquiéter, mais c'est pas la peur qui doit dicter nos actions, c'est bien la parole de Dieu. Saül n'a pas su attendre. Il n'a pas su attendre la direction de Dieu. Et du coup, il va s'arroger le droit d'offrir un sacrifice. Ce droit était réservé aux sacrificateurs. Ce n'est pas la peur qui doit dicter nos actions. C'est la parole de Dieu. Et quand on est fixé sur la parole de Dieu, quand on est guidé par la parole de Dieu, alors on n'est plus esclave de la peur. Il y a un chant qui le dit, « Je ne suis plus esclave de la peur ». Le diable cherche à nous faire peur. Le diable cherche à nous maintenir sous l'esclavage de la peur. Mais Dieu veut nous en délivrer. Amen. Dans 1 Samuel 14, 24, on voit Saül faire aussi un choix, un serment, faire un serment à son peuple que je qualifierais entre guillemets d'idiot. Un serment qui n'a pas de valeur, enfin qui n'a, voilà, un serment un peu que je ne comprends pas. Il appelle la malédiction. Ils sont en train dans le contexte, ils sont en train de défendre le peuple d'Israël, voilà, c'est un contexte d'armée et tout ça. Et Saül fait faire le serment à tout son peuple que maudit soit tout homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Waouh! Imaginez, vous êtes en train de lutter, de faire des choses, et puis on vous interdit, on vous dit, si vous prenez quelque nourriture que ce soit, alors vous serez maudit. Déjà, c'est un peu difficile, et en plus de ça, non seulement ça va être compliqué pour les combattants, mais en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée? Le peuple va se jeter sur la nourriture tellement ils ont faim, et ils vont manger, ils vont manger les animaux avec le sang, ce qui était contraire à la loi de Dieu, et du coup ils vont arriver à pécher contre Dieu. Saül a fait des choix qui n'étaient pas très corrects. La dernière chose qu'il a fait, enfin une des dernières choses que je voudrais citer qu'il a faites, c'est dans 1 Samuel chapitre 15. Là encore, Saül va prendre des libertés par rapport à ce que le Seigneur lui demande. Dieu lui donne un ordre, l'ordre d'aller exécuter un jugement, un de ses jugements. Et pourtant, Saül va y aller, mais il ne va pas obéir pleinement. Il ne va pas obéir pleinement à la parole de Dieu. Il va se garder sous la main des choses qui sont bien, des belles brebis, et des beaux animaux, etc. Tout ce qu'il y a de meilleur dans le butin, alors que Dieu lui avait interdit. Saül va prétexter à Samuel qu'il a gardé tout ça pour un sacrifice. Mais Samuel va avoir cette parole qui interpelle aussi encore ce matin. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination,
Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Waouh, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu demande et Dieu mérite notre obéissance. Dieu demande et Dieu mérite qu'on lui obéisse. Alors je ne sais pas quel choix tu as fait jusqu'à présent. Je ne sais pas si les choix que tu as faits dans ta vie ont honoré Dieu ou au contraire, si ces choix ont été des choix qui ont été source de tentation, source de péché. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à faire des bons choix. Le Seigneur t'appelle à choisir le meilleur, choisir de vivre pour Dieu. Au peuple d'Israël, il disait « J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Alors en plus de faire des choix douteux qui vont l'amener, lui et le peuple, à pécher, Saül va avoir comme objectif d'asseoir sa royauté et d'éliminer David. Parce que David était pour lui comme une menace pour son autorité. Pourtant, Samuel l'avait prévenu. Dans 1 Samuel 13, verset 14, il lui dit « Maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait recommandé. » Samuel savait donc que ses jours étaient comptés en tant que roi. Et néanmoins, il a voulu anéantir le projet de Dieu en essayant de tuer ou de faire tuer David. Mais à chaque fois qu'il a essayé, à chaque fois, il a échoué. Et cela nous montre que malgré tout ce qu'on peut faire, Dieu reste maître des temps et des circonstances. Dieu reste maître. Et personne ne peut aller à l'encontre de ce que Dieu a décidé. Au lieu d'humilier son cœur et de reconnaître honnêtement son état de pécheur, de se repentir de tout son cœur, Saül a endurci son cœur. Et dans sa volonté de vouloir tout contrôler, eh bien, il a tout perdu. Que le Seigneur nous garde de vouloir contrôler les choses, de vouloir être plus fort que Dieu, de vouloir à tout prix être plus fort et faire passer nos projets, notre volonté avant ce que lui veut. David, quant à lui, il avait aussi des objectifs. Il avait des objectifs et un des objectifs principaux, c'était de glorifier Dieu et de défendre son honneur. Et j'aime particulièrement dans cet épisode qu'on connaît par rapport à Goliath, on voit deux attitudes complètement différentes. Saül, qui voit Goliath comme un homme de guerre dès sa jeunesse, dans 1 Samuel 17, 33. Et à l'opposé, on voit David, qui voit en Goliath un Philistin qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Deux visions complètement différentes. Quelqu'un qui a peur et l'autre qui s'en va, non pas avec ses forces, mais qui s'en va combattre contre cet homme qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Ce qui compte pour David, c'est pas sa force. Ce qui compte pour David, c'est pas ses conquêtes. Ce qui compte pour David, c'est l'honneur de Dieu. Et quand il s'adresse à Goliath, il lui dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. L'objectif de David, c'était que Dieu soit glorifié. Même dans les attaques qu'il a subies de la part de Saül, David restera toujours fidèle à Dieu. Et toujours, il refusera de se venger lui-même et de s'approprier la royauté, alors même qu'il avait été oint par Saül. Alors qu'il était dans le désert d'En-Guédi, il avait à sa portée Saül. Il aurait pu le tuer, comme le conseillaient certains de ses hommes. Mais
Regardez ce qu'il dit dans 1 Samuel 24, 10. Il dit, tu vois maintenant de tes propres yeux, c'est David qui s'adresse à Saül, et il dit, tu vois de maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne, on m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. J'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Alors que Saül cherchait à le tuer, David ne va pas se venger, alors même qu'il en a la possibilité. Ce qui anime David, ce qui motive David, c'est la gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. Alors que Saül n'avait de cesse que penser à sa gloire, à son royaume, à son autorité, David, lui, il va chercher à glorifier Dieu. Alors tout cela nous interpelle aujourd'hui, ça m'interpelle et j'espère que ça vous interpelle aussi. Quelle est votre motivation? Quelle est ma motivation? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que je cherche à faire les choses par moi-même, quitte à mettre toutes mes forces à essayer de contrecarrer les plans de Dieu, ou est-ce que je vais mettre toute ma motivation à chercher la gloire de Dieu? Est-ce que ça va être mon principal objectif, que Dieu soit glorifié? Est-ce que ça va être mon principal objectif, que Dieu soit honoré? L'apôtre Paul, quand il s'appelait Saul de Tarse encore, il mettait toutes ses forces à lutter contre l'évangile. Il allait partout arrêter les chrétiens, les mettre en prison, jusqu'au jour où Jésus l'a arrêté sur le chemin de Damas en lui disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Te serait dur de regimber contre les aiguillons, te serait dur de lutter contre Dieu. » Alors ce matin, si en écoutant ce message, tu te rends compte que tu as mis tes forces dans ce qui n'était pas le plan de Dieu, si tu te rends compte ce matin que tes objectifs n'étaient pas bons, que ta motivation n'était pas bonne, alors je t'invite vraiment à changer d'objectif. Je t'invite vraiment à mettre toute ton énergie à servir les plans de Dieu. Une troisième chose par rapport à ces deux hommes, on l'a vu, ces deux hommes étaient choisis par Dieu. Ces deux hommes avaient des objectifs différents, des motivations différentes. Une troisième chose, c'est qu'ils ont eu aussi des réactions différentes face au péché. Oh, c'était des hommes, comme nous, comme vous, comme moi, sujets au péché, et tous les deux ont dû faire face à des péchés. On en a parlé pour Saül. On a vu que Saül était tombé dans le péché de l'orgueil, du fait de ne pas obéir entièrement au Seigneur. Et on voit que quand Samuel le rejoint, alors qu'il n'a pas obéi entièrement au Seigneur, Saül lui déclare d'un ton joyeux « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Alors non seulement il n'a pas observé entièrement la parole de l'Éternel, mais en plus, il ment au prophète en lui faisant croire qu'il a été fidèle dans tout ce qui lui avait été demandé. Et quand Samuel va le mettre en face de son péché, va lui dire « Mais il y a un problème, j'entends des brebis, qu'est-ce que c'est ?» Alors Saül va lui dire « J'ai péché, mais maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » On a l'impression quelque part qu'il reconnaît son péché, mais du bout des lèvres. Ce qui compte pour Saül, c'est l'honneur devant le peuple. David, de son côté, lui aussi, a été sujet au péché, malheureusement. De son côté, il est aussi tombé dans le péché à un moment. On le connaît, on le sait, il a commis un adultère. Mais contrairement à Saül, il n'a pas eu la même réaction face à la réprimande du prophète. Face au prophète qui l'interpelle sur son péché, il va implorer le pardon de Dieu avec une attitude vraiment repentante. Il va prier. La Bible nous dit qu'il va jeûner, qu'il va passer toute la nuit couché par terre en signe de repentance. Oh, l'important, c'est pas l'attitude du corps. C'est pas le fait de jeûner ou d'être couché par terre, mais l'important,
c'est de reconnaître son péché avec vérité et de se détourner de ses péchés. Le psaume 132, qui est un psaume de David, certainement composé à cette occasion, nous parle du mal qu'on peut avoir à taire son péché. David disait « Tant que je me taisais, mes os se consumaient ». On peut taire la voix de sa conscience, on peut taire la voix de Dieu qui nous dénonce le péché, mais à force de taire cette voix, on va devenir insensible, endurci. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Ces deux hommes ont eu deux réactions différentes face au péché. Et elles nous enseignent. Mais quelle est notre attitude à nous quand Dieu nous révèle un péché? Est-ce qu'on va zapper sur quelque chose d'autre? Vous savez, on est dans l'ère du zapping. On passe vite sur autre chose. Oh, c'est pas grave. Hein, comme Saül, c'est... Oui, d'accord, je reconnais que j'ai péché, mais on passe à autre chose. Viens, honore-moi. Ou est-ce qu'on va vraiment regretter, se repentir de ce péché, se relever? Mardi, on parlait à la réunion de prière de sortir par le haut. Et c'est un peu ça aussi. De se repentir sincèrement pour être relevé par Dieu, restauré. Alors de ces deux hommes, il y a eu deux histoires complètement différentes. Saül qui a toujours cherché à asseoir son autorité, à être le roi, à dominer, ben finalement ça a été le roi de l'échec. Et son règne s'est arrêté. Dieu a mis fin. Quant à David, cet homme, ce roi qui cherchait la gloire de Dieu, qui cherchait avant tout l'honneur de Dieu, qui a su s'humilier face à son péché, il a eu cette promesse qu'il ne manquerait jamais d'un successeur sur son trône. Et David a eu toujours un successeur sur son trône. En conclusion, je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, à tirer de la comparaison de ces deux hommes. Mais en conclusion, j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur le modèle que nous donnent ces deux hommes. Saül comme David ont été choisis par Dieu. Et nous sommes choisis par Dieu. Dieu nous choisit encore aujourd'hui. Il a donné son Fils pour nous. Il a donné son Fils pour que nous ayons la vie. Mais Saül, choisi par Dieu, n'a pas veillé sur son cœur. David, choisi par Dieu, il a toujours veillé à être dans la direction de Dieu. Saül était obsédé par sa réputation, son statut de roi, sa notoriété. David, il avait le désir ardent que Dieu soit glorifié. Il cherchait la direction de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Et même, chaque fois qu'il partait en campagne, il cherchait la direction de Dieu. Est-ce qu'il faut que j'aille dans telle direction? Qu'est-ce qui nous motive ce matin? Notre réputation, notre notoriété? Le fait de devenir quelqu'un? Il y a une personne qui a dit que quand on veut devenir quelqu'un, on devient quelconque. Mais Jésus disait cette même vérité en d'autres termes. Dans Matthieu 16, 26, il disait « Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? À trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. » Par rapport au péché aussi, une différence de comportement, une différence fondamentale. Saül a étouffé la voix du prophète qui le rappelait, qui dénonçait son péché. David, il a humilié son cœur et il a été pardonné. Dieu lui a pardonné. Quel sera notre modèle aujourd'hui? Est-ce que notre modèle sera celui de Saül? Est-ce que notre modèle sera celui de David? Que le Seigneur nous aide à chercher la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir comme objectif que Dieu soit glorifié. Et uniquement Dieu.
qu'à son nom soit toute la gloire. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ces exemples que tu nous laisses dans ta parole. Merci parce que, Seigneur, tu nous montres des hommes qui ont été choisis par Dieu, par toi. Seigneur, tu nous as choisis aussi, mais je te prie vraiment que cette grâce que tu nous as faite, nous sachions la préserver, nous sachions garder notre cœur. Donne-nous de garder notre cœur, Seigneur. Donne-nous aussi d'avoir cette attitude qu'avait David face au péché, Seigneur. Savoir écouter, savoir se laisser instruire, se laisser réprimander peut-être s'il y a besoin, se laisser relever par toi. Seigneur, donne-nous de te glorifier, de chercher ta gloire en toutes choses. Que ton nom soit béni. Amen.